Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage pour votre guidance du mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé un petit peu cette fois-ci car nous arrivons donc sur le mois de mars et avec le mois de mars arrive le temps du bélier. Donc dans les signes astrologiques, ça recommence en fait un nouveau cycle, ça lance la nouvelle saison qui est le printemps, donc la première saison qui va commencer un cycle. Donc je vous ai fait un tirage de la roue astrologique. Chaque carte correspond à un signe qui a sa propre énergie et qui va nous donner donc des indications sur votre mois. Je vous ai pris également une carte du petit oracle de la mission de vie pour voir sur quelle énergie vous commencez justement ce nouveau cycle. Et juste ici, nous avons une carte qui va répondre à une des questions que vous vous posez et qui répondra par oui ou par non, pardon, quelque chose. On y va pour vous les Capricornes. On va voir ce qui se cache ici. On nous dit prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Je pense que là, le message est clair. Alors, pour ceux qui avaient déjà commencé à le faire, félicitations. Et pour ceux pour qui ce n'est pas peut-être important, parce que bon, on n'oublie pas quand même qu'à la base, le signe du Capricorne, c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup focalisé sur la carrière, sur voilà, tout ce qui est travail. Et là, il y a certaines personnes peut-être qui sont en train de tirer un petit peu trop sur la corde. Et pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, on a juste ici ce message à vous faire passer de tu es réellement très important, ne néglige pas ça, ne te néglige pas, même si vous pouvez être un ou une amie formidable, vous savez, ça vous tient à cœur parfois de plutôt regarder ce qui se passe chez les autres parce que c'est plus simple des fois aussi de s'occuper des autres que de s'occuper de soi. Et on vous dit vraiment, voilà, tu es formidable à ta manière et prends soin de faire l'effort, de prendre de ton énergie, en fait, de ton temps, de ton énergie pour toi uniquement. On y va avec le bélier qui vous représente vous, c'est formidable sur ce mois de mars, je ne pouvais pas vous souhaiter mieux. On a vraiment compris quelque chose ici parce qu'on est réellement dans l'abondance, on est réellement dans le fait de commencer à recevoir un petit peu comment dire, à récolter les fruits des efforts qu'on a mis en place par le passé. Là, ça commence à se voir de plus en plus. Vous êtes plus épanoui, vous accueillez les choses comme elles viennent. Vous avez passé, je pense, des moments difficiles qui là vous donnent un petit peu de répit. On continue avec le signe du taureau qui nous parle de l'argent, du matériel, du fait de profiter de la vie aussi en termes de nourriture notamment. Et là, on vous dit, attention, vous êtes vraiment votre propre ennemi sur ce coup-là. Il y a soit des personnes qui dépenseront trop, un petit peu à tort et à travers, soit le fait de se précipiter aussi également sur quelque chose peut-être alors que vous n'en aviez pas besoin, peut-être que vous n'avez pas besoin de quelque chose d'aussi onéreux. Il y a aussi, bon bah je pense aussi beaucoup à l'alimentation, parce qu'on est aussi là-dedans au niveau du signe du taureau. Et là, il y a vraiment cette idée que vous avez absolument tout en votre pouvoir pour faire les choses correctement. Et en fait, la personne la plus à même de vous embêter, c'est vraiment vous. On continue avec le Gémeaux, waouh, qui nous parle de communication, de curiosité, de vivacité d'esprit. C'est quelqu'un qui va toujours vouloir en apprendre plus. Et là, on communique vraiment dans l'amour. On communique pas ni dans la peur ni dans la colère. On est vraiment dans l'amour ici, dans sa façon de s'exprimer. On s'intéresse aussi à des choses qui nous plaisent. On prend vraiment ici du temps pour en apprendre plus sur des sujets qui nous passionnent et pas sur des choses pour lesquelles on est obligé d'être là. Je vous sens vraiment épanouie à ce niveau-ci. On continue avec le cancer qui nous parle de la maison, du foyer, de la famille. Et là, on a du soutien ici. On n'est pas seul. On a vraiment le soutien de nos proches. Il y a vraiment ici aussi du soutien dans votre maison. Peut-être que voilà, vous aviez besoin d'un coup de main pour deux, trois trucs. Et là, voilà, une fois de plus, vous pouvez compter sur du monde ici. Au niveau du signe du lion, qui nous parle des passions, de nos loisirs, des enfants aussi également. Là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Alors, soit quelque chose qui arrive à vous, soit une nouvelle passion qui vient d'ailleurs, parce qu'on nous parle de la carte de l'étranger.
Donc, ça ne veut pas forcément dire que vous allez changer de pays pour vivre votre passion, mais peut-être que voilà, vous allez débloquer une passion qui vient de loin, d'un autre pays, d'une autre culture aussi éventuellement. Pour d'autres personnes, ça me parle également du fait de trouver l'amour un peu plus loin que là où on se trouve, ou alors une personne qui est d'origine étrangère. Pour le signe de la Vierge qui nous parle du quotidien, de la santé, de vraiment de l'environnement proche, du travail en termes assez quotidiens aussi. Là, ici, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Alors, si ça ne va pas dans votre sens, il faut quand même bien se dire une chose, c'est qu'en général, c'est l'univers qui vous redirige. Vous savez, comme des rails de chemin de fer où vous avez l'aiguilleur qui tire sur le levier pour faire partir le train d'une destination à une autre. Peut-être que vous, de loin, avec vos jumelles, vous visiez un endroit et puis pouf, il y a l'univers qui vient, qui tire sur la manette et vous voyez la voix s'éloigner en vous disant non, c'est là que je voulais aller. Mais c'est toujours, même si ça prend parfois du temps, c'est toujours pour vous rediriger, pardon, vers la voie qui est bonne pour vous. Le signe de la balance nous parle d'association, que ce soit du rapport aussi à l'autre, que ce soit avec les amis, la famille, le partenaire amoureux, les collègues de travail, ou même des étrangers, des gens, votre plombier, des gens que vous ne connaissez pas. Si vous voyez, il y a une belle opportunité qui s'offre à vous, une belle opportunité de concrétiser quelque chose, de commencer quelque chose de nouveau, de rencontrer quelqu'un aussi également. C'est possible que quelque chose soit prévu sur ce mois, une sortie, un déjeuner peut-être professionnel, et on vous dit voilà, là vous avez une occasion, vous avez une fenêtre de tir vraiment pour concrétiser une union, une association, une alliance. Chez le signe du Scorpion qui nous parle beaucoup d'émotions cachées, qui nous parle du fait d'introspection aussi, d'aller chercher au fond de soi, d'aller se remettre en question, de parfois mettre fin à quelque chose pour en débuter une autre. Et là, on nous parle de la maison. Donc, soit ça nous parle de déménagement, hein, très concrètement, soit ça nous parle également aussi de travaux, pourquoi pas. Ça peut aussi nous parler de changement d'énergie, de changement de façon de faire, de changement d'habitude. Il y a un espèce de reset ici où on se dit voilà, jusqu'à maintenant je faisais comme ça, là maintenant j'ai envie de tout changer pour vous sentir bien chez vous. Enfin, tout changer. Vous n'avez pas forcément tout révolutionné, mais peut-être une partie. Chez le signe du Sagittaire, qui nous parle des formations, des grandes études, du voyage, des expériences, de la pensée. Là, on nous dit, ne lâche pas l'affaire, il y a quelque chose qui vient à toi, il y a quelque chose qui t'attend. Il y a une situation ici, une expérience qui arrive. Alors, c'est potentiellement une chose à laquelle vous aviez déjà pensé, mais vous aviez laissé de côté en vous disant non, c'est pas pour moi. Ou alors, une fois de plus, hein, un jour, quelqu'un qui a eu une parole malheureuse, pardon, avec vous, et où depuis vous avez dit non, mais voilà, du coup, ça serait passé pas possible, ça va pas pouvoir se faire. Et là, en fait, on vous dit garde ça en tête parce que si vraiment c'est ce que tu veux, tu en as les moyens. On continue avec le Capricorne, c'est vous, qui nous parle de la carrière. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on le définit à ce moment-là. Qui nous parle aussi quand même, mais il faut ne pas résumer le Capricorne qu'à la carrière, parce que c'est également quelqu'un de très méthodique. C'est quelqu'un qui va prendre son temps pour faire les choses, peu importe le temps que ça prendra. C'est quelqu'un qui lâchera pas l'affaire. Presque têtu, mais plutôt persévérant. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Et là, on nous dit qu'il y a une solution qui s'offre à vous sur ce mois de mars. Alors, vous allez la voir ou non, en tout cas, on va vous la présenter. Donc, on parle quand même beaucoup ici du professionnel, hein, je ne vais pas vous le cacher. Et là, il y a vraiment une solution qui s'offre à vous. Donc, soit c'est dans le travail actuel, vous étiez bloqué, vous ne saviez pas comment sortir d'une situation et la solution arrive, soit pour ceux qui n'ont pas de travail. Ça va être le fait voilà, de débloquer une formation ou de savoir en fait où vous dirigez tout simplement. Au niveau de nos amis Verseaux, les Verseaux qui nous parlent des amitiés, de la relation qu'on a avec les autres, mais au sens très très large. Là, il y a cette idée de se dire est-ce que les choses en valent la peine ou pas. Le Verseau est aussi également quelqu'un qui a du mal à s'engager, et je pense à ça en voyant cette carte, parce que on nous dit voilà vraiment à quel point c'est bon ou pas pour toi de prendre telle ou telle décision.
Donc quand on parle de s'engager, on parle également aussi avec un partenaire amoureux, pas qu'avec les amis. Il y a aussi, ça nous parle aussi des grandes innovations, le signe du Verseau. Donc il y a peut-être des personnes qui sont dans la recherche, qui sont dans l'expérimentation, et on vous dit voilà, entre ce à quoi tu rêvais et ce qui est réalisable dans la matière, à qui tu dois donner, à quel pourcentage d'énergie tu dois donner à l'un, à l'autre, vous voyez. Il y a vraiment cette idée de chercher un équilibre dans tout ça. Et on termine avec nos amis poissons qui nous parlent des émotions, qui nous parlent de ce qui n'est pas palpable, des autres plans, de la médiumnité, de la méditation. Ça nous parle aussi des lieux où on se renferme un petit peu sur soi. Et là, vous voyez, il y a vraiment une idée de revenir à plus d'authenticité, à plus de sincérité, d'aller un petit peu se dépouiller, ce qui est très capricorne, ça aussi également, d'aller vraiment se dépouiller de tout ce qui ne sert pas de tout ce qui ne vous sert pas, de tout ce qui est superflu, vraiment pour aller au cœur de là où vous vous trouvez, de ce que vous voulez vraiment, de ce qui est vraiment important, bon pour vous et de qui vous êtes. On termine les Capricornes avec la carte qui va répondre à une de vos questions. Donc, je vous invite à penser à une question, une situation que vous vous posez, à laquelle on peut répondre par une réponse très courte du style oui ou non. Je vous laisse le temps de réfléchir à votre question. En attendant, je vous rappelle que je fais également des tirages personnalisés. Vous pouvez aller voir dans la description, il y a mon lien. Et je vous invite également à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucun de mes tirages et à mettre un petit commentaire, même un petit cœur, ça m'aide à être connu du plus grand nombre. Si vous avez bien réfléchi à votre question pendant que j'étais en train de vous parler, on va regarder tout de suite ce qui se cache. Et on nous dit « fais un choix ». Alors, il est possible ici que dans la question que vous vous posez, la situation pardon, qui vous embête, vous ayez la sensation que tout tient dans les mains de quelqu'un d'autre, que le pouvoir est à l'extérieur et que vous ne l'avez pas. Et là, on vous dit non, le choix, c'est vous qui l'avez. Même si vous avez la sensation que ça tient d'une personne, je vais vous donner un exemple très bête. Vous avez postulé à un emploi et vous êtes en panique en train de vous dire oui, est-ce qu'on va me prendre, est-ce qu'on va pas me prendre? Et donc, vous posez la question, est-ce que je vais être prise à cet emploi? Mais en fait, le choix, vous l'avez dans les mains. Je veux dire, si on vous dit non, vous allez voir ailleurs. Si on vous dit oui, vous avez le choix d'accepter ou de quand même aller voir ailleurs. Vous voyez, même si vous avez l'impression que ça vient de l'extérieur, à la base, c'est vous qui avez fait un choix, le choix de postuler. Et là, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, on vous dit, voilà, n'attends pas que ça vienne de l'extérieur, prends les devants et fais les choix qui s'imposent en fait pour vous-même à avancer et vous sortir de cette situation. Je vous remercie les Capricornes d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour votre future guidance générale. Et d'ici là, prenez grand soin de vous. Merci à tous. Au revoir.